Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne, c'est mon avis. J'ai passé quelques jours en compagnie du nouveau Nokia G42 5G. C'est un smartphone proposé à seulement 229 €. C'est un smartphone qui est très intéressant parce qu'il part sur le côté, vous savez, écolo, durable comme on dit maintenant. Ce qui fait qu'on peut théoriquement le réparer soi-même. Il y a plein de choses nouvelles sur ce Nokia. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas testé de Nokia, donc j'étais plutôt content d'en avoir un pendant quelques jours. J'ai plein de choses à vous dire à son sujet, on se retrouve tout de suite après le jingle. Comme je vous le disais, j'ai donc passé quelques jours en compagnie du nouveau Nokia G42 5G, un smartphone entrée de gamme puisqu'on est presque en dessous des 200 €, on est à 230. Comme je disais dans la vidéo de déballage, sans doute qu'il y a 1 ou 2 ans, ce téléphone serait sorti à 199 €, mais avec l'inflation, évidemment, on a dépassé les 200 €, mais malgré tout, ça reste l'un des moins chers du marché, surtout avec la 5G. Si vous prenez les smartphones 5G, que ce soit ceux sortis en 2022 ou ceux sortis cette année en 2023, c'est très difficile d'être sous les 250 €, et a fortiori avec une version Android entière, standard, une vraie version d'Android, parce que maintenant, il y a de plus en plus de smartphones vers les 200 € qui sont en Android Go. C'est cette version allégée d'Android qui ne vous permettra pas d'installer toutes les applications du Google Play Store. Donc là, on a un vrai Android, on a une vraie 5G avec un processeur Qualcomm Snapdragon, on a un vrai smartphone, si j'ose dire, et pour seulement 229 €, ce qui est pas cher. Alors, comme d'habitude, on va commencer par les points positifs, on terminera par les choses que j'ai à lui reprocher. On peut commencer par cette chose assez étrange dont je vous parlais en introduction, c'est le fait que le téléphone a été développé en collaboration avec le site américain iFixit. C'est ce site qui, depuis maintenant plus d'une décennie, explique avec des tutoriels très bien fichus comment réparer des iPhones, des iPads, des MacBooks et aussi maintenant d'autres marques de smartphones. Je sais qu'il y a la marque Fairphone aussi qui s'est associée à iFixit. Donc c'est des téléphones qui sont conçus pour être réparés, pour être durables. Quand on déballe le téléphone, au dos de la boîte, j'avais pas vu dans la vidéo de déballage, mais j'ai vu ça après au dos de la boîte, il y a une petite mention qui fait donc justement allusion à cette cette philosophie du durable, puisque en fait ils garantissent jusqu'à 2 ans de mise à jour de Android, de la version Android, de la plateforme, 3 ans de mise à jour de sécurité. Et donc, cette possibilité de le réparer soi-même, ce qui est très intéressant. Donc, je voulais en parler tout de suite, parce que pour moi, c'est quelque chose qui va tout de suite différencier ce Nokia G42 des concurrents dans ces prix-là, que ce soit chez Motorola, chez Xiaomi ou chez d'autres constructeurs. Donc du coup, franchement, bravo, c'est une très bonne idée. Et puis dans cette période où voilà, on veut tous améliorer son empreinte carbone, etc., eh bien là, pour le coup, Nokia, ils ont pas fait semblant, il n'y a pas que la boîte en carton, c'est aussi tout dans le développement du téléphone, donc bravo. Évidemment, vous savez, souvent on commence par le design. Alors, moi je l'ai pris en violet, je le trouve magnifique, il est dispo en noir, je pense que 90% des ventes ce sera en noir. Si vous le prenez en violet, il est vraiment très joli, moi j'aime beaucoup ce coloris, et j'aime beaucoup la finition. Ça fait pas du tout cheap, c'est plutôt joli, c'est très bien fait. Déjà de la construction, il n'y a rien à dire, il n'y a rien qui dépasse. C'est au niveau de la finition, des matériaux utilisés, du design, du coloris, c'est très joli. Le lecteur d'empreintes sur le côté, ça marche très bien, à tous les coups on gagne, donc ça c'est plutôt cool. L'ergonomie est très bonne, l'objet en lui-même est très réussi, donc ça c'est très important, même si j'en avais parlé quand j'ai vu le téléphone pour la première fois, on s'y habitue quand on s'en sert, mais de prime abord, les bordures d'écran c'est un peu dérangeant parce qu'elles sont très épaisses et ça fait un peu daté, voilà. Même ce design de la caméra selfie en goutte d'eau comme on disait avant, ça fait un peu à l'ancienne. Bon, alors à 229 €, on va pas être trop exigeant, mais c'est vrai que face avant, ça fait un peu téléphone pas cher ou téléphone d'il y a quelques années. Sur la face arrière, tout de suite, c'est plus moderne. Donc voilà, mais moi, j'aime bien. Aussi, je voulais vous parler tout de suite de la 5G et du paiement sans contact, parce qu'encore une fois, dans ces prix-là, c'est pas toujours quelque chose qu'on va retrouver sur les smartphones. La 5G, évidemment, c'est très rare dans ces prix-là. D'habitude, c'est plutôt vers les 250 ou vers les 300 €. Donc là, seulement 229 €, on a la 5G avec de bons débits. On a une puce Qualcomm Snapdragon 480+, si je dis pas de bêtises. Ça marche très très bien, l'autonomie est excellente, je vais en reparler après, donc même en 5G, pas de problème de batterie. Le paiement sans contact, pareil, j'en parle parce que ça marche bien et c'est pas toujours le cas sur ces téléphones vers les 200 €. Il y a parfois des modèles qui n'ont pas le NFC, comme on dit, donc ça c'est intéressant. Au niveau des performances, voilà, je voulais vérifier ça parce que la puce, moi je la connais pas très bien, cette puce 480 de chez Qualcomm, je l'ai pas trop, voilà, c'est une puce que je connais pas trop. En plus de ça, il n'y a que 4 Go de mémoire vive. Alors, il y a quelques années, ça aurait paru énorme. Aujourd'hui, ça paraît tout petit. Et en fait, au quotidien, c'est super fluide, ça marche super bien. J'ai eu aucun problème
de ralentissement, aucun problème de fluidité, on peut faire du multitâche, on peut faire du GPS, évidemment on peut faire d'autres choses en même temps, avec Waze allumé, mais arriver de répondre à certains mails sans problème, sans ralentissement, les réseaux sociaux, tout est très fluide quand on slide, quand on fait défiler les photos, etc. Donc là, les performances pour moi c'est du très bon. Encore une fois, à ce prix-là, hein, évidemment, vous pourrez trouver de bien meilleures performances si vous avez un plus gros budget. Mais vers les 200 €, ça tourne très bien, c'est fluide, j'ai eu aucun ralentissement, donc bravo. L'interface Nokia est très épurée. Il y avait beaucoup d'applications sponsorisées, ça je vais en reparler après, on peut les virer pour la plupart. Mais par contre, c'est très pur, il y a quasiment aucun rajout. C'est Android, comme on dit maintenant, je l'ai noté pour pas oublier, AOSP. Donc c'est-à-dire c'est une version Android pur jus, telle que Google la met à disposition de tous ceux qui veulent l'utiliser. Et donc du coup, ce qui est bien, c'est que c'est léger. Il n'y a pas des tonnes de widgets ou des machins à charger dans tous les sens. Donc du coup, ça va très très vite. Ça marche très bien. Et je voulais aussi faire une allusion à la puce graphique, c'est une Adreno 619. Et l'air de rien, c'est une puce qu'on retrouve sur des téléphones beaucoup plus chers. Le Vivo V29 Lite qui coûte 350 € avec lequel je filme cette vidéo en 1080p, je m'en excuse, d'habitude on est en 4K 60 images secondes, là on est en 1080p 30 images secondes. Et bien le Vivo qui coûte 100 et des bananes de plus que ce Nokia, il a la même puce graphique Adreno 619. Donc pour vous dire à quel point je trouve que ce Nokia est plutôt bien loti. On termine avec un petit détail, mais pas, pour moi c'est un petit détail très intéressant, très important. On n'a pas de certification IP54, mais le téléphone est donné pour résistant aux éclaboussures et à la poussière. Honnêtement, souvent, quand les constructeurs disent ça, c'est plutôt qu'ils n'ont pas voulu dépenser de l'argent pour obtenir la certification. Mais le téléphone, je pense que si vous le faites tomber dans la baignoire, vous le ressortez immédiatement, il n'y aura pas de dommages. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Et aussi, il y a le Gorilla Glass 3 sur l'écran, qui est un écran LCD, on va y revenir après. Mais du coup, ça, c'est très bien parce que vu qu'il n'y a pas de film protecteur préappliqué sur l'écran, vous pouvez avoir confiance si vous le glissez dans votre poche, si vous le mettez dans votre sac à main. Un écran Gorilla Glass 3, normalement, c'est plutôt solide, même en cas de chute, hein, honnêtement, il faudra vraiment le faire tomber très très fort pour le casser. Donc c'est une très bonne chose parce qu'encore une fois, dans ces prix-là, c'est pas toujours le cas. Et avant de passer aux défauts, chose que j'ai lui reprocher, évidemment, on va parler de l'autonomie, on va parler de la qualité des photos. Comme d'habitude, je vous partage mes photos. Sous la vidéo, je vous mets le lien vers la galerie Google Photos. Vous pourrez voir par vous-même la qualité des photos que j'ai pu prendre avec ce Nokia G42. Et c'est une très bonne surprise. Honnêtement, pour un téléphone à ce prix-là, les photos sont très bien. Alors évidemment, on n'a pas de capteur ultra grand angle, on va avoir du macro et un capteur de profondeur. Honnêtement, ça sert pas à grand chose, mais les vraies photos, entre guillemets, les photos du quotidien, elles sont très réussies, elles sont instantanées, j'ai été bluffé. J'ai pris quelques photos à l'intérieur de notre cathédrale ici à Bourges, on a une belle cathédrale, et même à l'intérieur où il fait plutôt sombre, les photos étaient instantanées, aucune latence quand on appuie, quasiment aucune photo floue. Les photos selfies sont très bonnes aussi, et l'application photo, en fait, c'est l'application photo de chez Google, et elle est très bien fichue, et il y a plein de fonctionnalités mises à disposition au niveau de l'intelligence artificielle, tout ça. Donc ça, franchement, bravo Nokia, parce que on parlait de mon Vivo avec lequel je filme la vidéo là. Chez Vivo, ils ont leur application photo à eux qui est franchement très datée, et rien que le design et tout ça, ça fait un peu daté. Et là, c'est l'application photo, on n'est pas loin de celle d'un Google Pixel, donc franchement, c'est très très cool. Donc l'autonomie est franchement excellente, ça c'était une bonne surprise. Souvent les smartphones entrée de gamme, voilà, ils jouent là-dessus, hein. Je sais que le Honor X7A que j'avais détesté, qui est dans les mêmes prix, il a aussi une énorme autonomie. Souvent les smartphones dans ces prix-là, ils savent qu'ils vont pas aller faire comment dire, de l'ombre à des modèles à 350 € sur la photo ou sur les performances. Donc du coup, généralement, ils mettent l'autonomie dans leur poche. On a un smartphone qui est un peu lourd, on est en dessous des 200 grammes, mais bon, on est vers les 200 grammes quand même. Par contre, effectivement, le téléphone, si vous vous en servez, je dirais de manière raisonnable, vous pourrez tenir facilement 3-4 jours sur une charge. Ça marche très bien. Moi, depuis hier, vous voyez, là, je l'ai mis en mode avion pour la vidéo. Il me reste 33%. Alors, j'ai fait toute la journée d'hier sur une charge de batterie. Toute la nuit, je l'ai pas rechargé et il me reste 33%. Et pourtant, hier, j'ai fait tous mes tests, Geekbench, etc. Donc, franchement, l'autonomie est très bonne. On passe du côté des choses que j'ai à lui reprocher. Alors, encore une fois, faut bien avoir en tête le tarif, hein. Donc, c'est pas un téléphone très cher. Donc, les choses que j'ai à lui reprocher, c'est assez relatif. Donc, évidemment, c'est pas un écran AMOLED ou Super AMOLED. J'ai marqué ça parce que certains concurrents, notamment chez Motorola, vous allez avoir dans ces prix-là un smartphone 5G avec écran AMOLED. Donc, pour celles et ceux qui ne connaissent pas la différence, un écran LCD, on a comme sur une télé
un rétroéclairage sur tout le panneau de cristaux liquides. Donc c'est un peu, par exemple les noirs vont faire un peu gris, en plein soleil, même avec la luminosité à fond, on va parfois avoir un peu de mal à lire, même si bon là, pour le coup c'est pas le cas. Par contre sur un écran AMOLED évidemment, un pixel égale une diode, donc du coup on a des contrastes hyper bons, des couleurs très vives, etc. Donc voilà, c'est un petit défaut entre guillemets, mais l'écran LCD est de très bonne qualité, il n'y a pas d'angle négatif, hein, on peut le voir de tous les côtés, c'est pas un écran LCD bas de gamme, au contraire, c'est du 90 Hz, c'est très fluide, ça marche très bien, évidemment les couleurs sont très belles et tout, donc voilà, mais je voulais quand même le marquer. Aussi, alors là, quelque chose de plus embêtant pour moi, mais c'est pareil, j'en ai plein souvent dans les commentaires ou sur les réseaux, vous me dites que c'est pas très grave, c'est un haut-parleur mono justement, pas stéréo, c'est-à-dire que le son ne sort que ici, il va pas sortir des deux côtés du téléphone. Donc si vous regardez une série ou si vous jouez à un jeu, le son ne sort que d'un côté du smartphone, donc c'est un peu embêtant, mais encore une fois, à ce prix-là, c'est pas très grave. Aussi, il y avait beaucoup d'applications sponsorisées, mais vraiment énormément, genre plus d'une dizaine. Et ce qui est assez frustrant, c'est qu'en fait, une fois le téléphone lancé, paramétré, configuré, en fait, ça continuait de télécharger et d'installer des jeux, chose qui est absolument insupportable. Donc, je voulais le signaler. Donc, heureusement, on peut toutes les supprimer. Voilà. Donc, finalement, je me retrouve qu'avec mes applications Google. Donc, c'est plutôt cool. Mais c'est vrai que pendant les 2 premières heures du téléphone, on voit des applications qui se rajoutent. C'est un peu embêtant, mais voilà, c'est un petit détail. Et enfin, chose assez embêtante, par contre, là, c'est un vrai défaut, entre guillemets. Parce que vous n'avez pas de chargeur fourni dans la boîte, vous n'avez que le câble, vous n'avez pas de coque fournie dans la boîte, donc c'est tout bête, mais il faudra forcément acheter un chargeur USB-C si votre ancien smartphone était micro USB par exemple, donc c'est genre une vingtaine d'euros à investir. Trouver une coque pour un Nokia G42, franchement bonne chance, parce que dès qu'on tape G42 sur Amazon, sur Cdiscount, là où vous voulez, ça vous sort le Motorola G42, parce qu'ils ont... Franchement, comment ils peuvent faire ça? Motorola et Nokia, ils doivent avoir des moyens, c'est des sociétés quand même assez conséquentes. Comment ils peuvent avoir l'idée de lancer 2 smartphones à 1 an d'écart qui s'appellent pareil? Ça, je comprends pas. Bref, donc c'est un petit détail, mais qui est quand même un truc important, parce que si vous achetez un téléphone concurrent, par exemple chez Xiaomi, du Poco, des choses comme ça, vous aurez le chargeur, vous aurez la coque qui sera fournie. Donc voilà, c'est un petit défaut. Puis en plus, ça charge pas très fort. Le téléphone, il prend que 20 watts. Donc sous la vidéo, je vous mets le lien, vous savez, vers les fiches Amazon des chargeurs que j'utilise, des chargeurs de la marque Ugreen. Et le chargeur Ugreen 20 watts, il va être à genre 15 €. Et avec ce chargeur et un bon câble USB-C, celui qui est fourni dans la boîte par exemple, vous obtiendrez à peu près 1% par minute, ce qui est assez lent. Genre en 1 heure, vous prendrez 50-60% de charge. Donc pour le charger de 0 à 100%, c'est presque 2 heures. Donc c'est assez long. Encore une fois, dans ces tarifs-là, vous pourrez peut-être trouver des téléphones qui chargent un peu plus fort. Genre chez Motorola, chez Xiaomi, il y aura du 30 watts. Donc voilà, pour moi, ça c'est un vrai défaut. Mais sinon, une fois que tout est dit, à 229 €, c'est une excellente surprise. C'est un très bon smartphone. Donc évidemment, je le recommande si vous regardez cette vidéo parce que vous hésitiez à l'acheter. Allez-y, c'est un produit qui n'est pas du tout décevant. Si je devais lui donner une note sur 10, on serait à 7 sur 10. S'il y avait eu les accessoires qu'il faut dans la boîte, on serait à 8 sur 10. Donc voilà, c'est pas un mauvais smartphone du tout à ce prix-là, c'est même une très bonne affaire. Il y a d'autres possibilités, il y a d'autres choix, mais si vous aimez bien ce côté un peu écolo, je le répare moi-même, Nokia c'est différent. Franchement, c'est rare qu'on voit des gens avec des Nokia maintenant, donc si vous achetez ça, c'est pour vous démarquer, surtout en violet, il est très joli. Donc pourquoi pas, moi je suis conquis entre guillemets, en tout cas c'est vraiment une bonne surprise. Comme d'habitude, si vous avez des commentaires, c'est sous la vidéo que ça se passe. On est présent sur les réseaux sociaux. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!